frères et leur demander franchement, quand ils me voient là, est-ce que je ne suis pas belle? Hein? Est-ce que j'ai besoin d'aller, c'est-à-dire de me renier, de renier mon identité, de renier ma peau? Qu'est-ce que je reproche à Dieu? Est-ce qu'en tant qu'être humain, on devrait reprocher quelque chose à Dieu, à notre Créateur? Une jeune femme vous dire, très souvent, moi on me dit, va te coiffer. Tu n'es pas coiffée. Quand j'avais les cheveux afro comme ça à l'air, on me disait, je t'aurais bien invité, mais malheureusement, tu n'es pas coiffée. Et à côté de moi, il y avait des femmes qui portaient simplement les cheveux des autres, indiens, brésiliens et tout, qui paraissaient coiffées. Donc c'est un complexe que nous avons développé. Nous avons été conditionnés à penser que c'est ce qui vient d'ailleurs qui est beau. On ne peut pas le nier. On a poussé donc, le vice dire que les autres commencent ou bien ils le font et donc que nous, on doit diluer notre identité. Pas parce que forcément. eux, conscients des valeurs que nous avons, commencent à faire comme nous. Mais entre nous, sur la balance, Pas on essaie de mettre... Pas forcément, madame, parce que même les femmes blanches qui ne peuvent pas mettre des perruques afro, mais au moins, il y a des femmes blanches qui font des nattes. Il y a des femmes blanches qui font des tresses. Il y a des femmes blanches qui s'asseyent 2 heures, 3 heures pour faire des tresses. Pourquoi elles font des tresses? Est-ce qu'elles sont nées à faire des tresses? Mais elles le font parce qu'elles découvrent de plus en plus que les tresses sont jolies sur des femmes noires et elles imitent. Donc, vous autres qui êtes noirs, pourquoi vous ne pouvez pas aussi imiter quand une femme blanche a a de longs cheveux? Vous, noirs, vous ne pouvez pas imiter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on répète la même bêtise pendant 30 ans qu'au bout de la 30e année, ça deviendra une vérité. Ça sera simplement la même bêtise pendant 30 ans. Sauf qu'entre-temps, pendant que vous restez à persister dans votre bêtise, le monde continue d'évoluer agréablement ailleurs. Ouais. Donc moi, je pense que c'est très dangereux. C'est tellement dangereux parce qu'au-delà de tout ça, parce que les faux cheveux, machin, etc., jusque-là, c'est pas grave. Mais il y a des techniques beaucoup plus graves. La dépigmentation de la peau, avec tout ce que ça comporte comme risque cancérigène et tout. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une casserole, 2 gigas d'internet pour aller sur YouTube et devenir chimiste. D'accord? Parce qu'on a tout genre de chimistes là dans les rues. Il suffit de pouvoir regarder comment fabriquer 2, 3 machins pour devenir maquilleuse professionnelle avec des produits soi-disant bio fabriqués maison, sans savoir si les conservateurs ne sont pas dangereux, etc. Et parlant même de la coloration, entre les activateurs tels que l'ammoniac, etc., qui constituent des risques tellement dangereux pour la santé, de brûlure, de cicatrisation, de brûlure, d'alopécie de cicatrisation, sans compter des problèmes tels que l'hypertension artérielle, le diabète, etc., qui sont méconnus du grand public et qui n'intéressent personne visiblement.